cette histoire de la lignée de Seth, puisqu'on a fini tous les passages avec Caïn, donc on va essayer de comprendre ce qui nous arrive maintenant, et justement, donc en essayant de voir le rapport avec ce qui a été dit juste avant. Je m'explique. Là, tic, voilà. Puisque donc le chapitre 4, qui est numéroté, était consacré exclusivement à la descendance à Caïn et à la descendance de Caïn. Et là, on passe à autre chose apparemment, qui va être la descendance de Chet. Et la question qui va se poser, c'est comment est-ce que tout ça est introduit? Parce que c'est assez curieux, on nous dit comme ça. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היברם. ויחי אדם 30 ומאה שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת. Attendez, ça commençait pas avant? Attendez, juste je vérifie parce que tout d'un coup j'ai un doute. Si, pour moi, normalement, ça commence un tout petit peu avant. C'est ça. Si je peux me permettre. Il faut que ça commence un peu avant. Voilà. Parce que là, c'est le deuxième paragraphe. Pour moi, il y a un premier paragraphe. Il y a un premier paragraphe, voilà, qui sont les deux derniers versets du chapitre précédent. Vayeda Adam od et ishto vatelet ben vatikra et shemoshet. Ki shat li Elohim zera acher tachat hevel ki harago Caïn. Et donc, Adam connut de nouveau sa femme, et elle enfanta un fils, et elle l'appela son nom Chet, car Dieu m'a placé. J'ai un vrai problème là. Car Dieu m'a placé, m'a donné, m'a institué une autre descendance à la place de Hevel parce que Caïn l'a tué. Urshet gam hu yulad ben vayikra et shemo enosh az uchal likro beshem Hashem. Et Chet, lui aussi, il lui naquit un fils et il l'appela Enoch. C'est alors qu'on va dire qu'on commença, pour traduire très rapidement, d'appeler par le nom d'Hachem, du tétragramme. Donc ça, déjà, la fin du verset est très problématique. Mais surtout, avant de rentrer dans l'analyse, vous voyez qu'on a quand même un problème de structure dans tout ça, puisque finalement, on avait une continuité. A priori, ça, c'est la continuité de l'histoire de Caïn, d'accord? C'est-à-dire qu'on clôture tout le cycle de Caïn sur un constat finalement d'échec. Et on continue à nous raconter les naissances, les engendrements de Adam. Attendez juste une seconde. Voilà, excusez-moi. On est vraiment dans l'histoire, dans la continuité de l'histoire de Caïn, puisque le nom même de Chet s'inscrit toujours finalement dans le même souci de Chava, d'un rapport quand même très
très objectivant avec ses enfants, d'accord, puisqu'on avait vu qu'elle avait nommé Caïn avec ce langage Kaniti Ish et Hachem, que c'était vraiment, elle avait un rapport possessif avec cet enfant, et parce que cet enfant lui permettait de rentrer en possession d'autres relations avec Dieu, avec son mari, etc. Et que Hevel n'était même pas nommé par elle. Et là, c'est elle qui continue à nommer son enfant, et elle l'appelle Chet, parce qu'il vient remplacer Hevel. Ce qui vous en conviendrait est un peu... je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus... la meilleure psychanalytiquement qu'on puisse faire à un enfant, même si je sais que ça se faisait, hein, mais de considérer que ça vient en remplacement d'un autre enfant et de lui donner un nom comme ça. C'est un peu cruel, mais c'est une réalité. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, je sais. Non. Personnellement, je trouve qu'un enfant est irremplaçable, mais la pratique de prendre un enfant, de le donner à d'autres parents en se disant de toute façon, celle qui vient d'accoucher, elle est jeune, elle va faire un autre enfant, ça s'est vu. Ouais, non, c'est clair que c'est paradigmatique et que l'humanité fonctionne beaucoup comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Non, voilà. C'est pas sain du tout, et c'est à cause des gens à qui j'en ai parlé, à qui c'était arrivé, c'est une blessure pour plusieurs générations. Et je pense que c'est ça la problématique. Et donc, on va avoir ça. Et donc, on voit bien que dans cette nomination de Chet, on est encore dans ce problème de finalement de qu'est-ce qu'on... comment est-ce qu'on inaugure une lignée en faisant en sorte et en échouant à ne pas la surcharger d'affects négatifs. Mais on va avoir ensuite une vraie rupture, puisqu'on va passer à un autre chapitre et on va nous dire, voici le livre des générations d'Adam, le jour où Dieu a créé Adam, à la ressemblance de Dieu, il l'a fait, mâles et femelles, il les a créés et il les a bénis, et il les a appelés Adam le jour où il les a créés. Okay, donc en fait, on va ensuite repartir en quelque sorte à zéro. On va faire comme s'il n'y avait jamais eu l'histoire de Caïn et qu'il n'y avait jamais eu donc, tout ce chapitre 4 pour nous dire, ben voilà, finalement, l'histoire commence ici. Okay. Or, ce n'est pas évident du tout, puisque comme on va le voir, comme les commentateurs vont nous le montrer, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir en gros d'une lignée de Caïn qui serait maudite et d'une lignée d'une humanité sétienne qui elle serait du côté du bien, de la perfection, de l'image divine et tout, ça va quand même très très mal se passer aussi dans cette lignée-là, dans cette histoire-là, puisque de toute façon c'est cette lignée-là qui va être impliquée dans la destruction du monde qui va aboutir au déluge. D'accord. Alors, avant tout, passons à nos commentaires. Hop là. C'est ce qu'ils nous disent ici. Donc, et là, Rachid nous fait un commentaire extraordinaire parce que vous vous rappelez qu'il y avait eu cette histoire avec Lémer, où les femmes de Lémer ne voulaient pas coucher avec lui, ne voulaient pas faire d'enfants avec lui, pardon, parce qu'elles disaient de toute façon, ça y est, c'est fini, on est la dernière génération des Caïnites, ou selon une autre version, on est la dernière génération avant le déluge.
ça ne sert à rien de faire des enfants. Et ça, c'est très parlant pour nous aussi, puisque, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, en tant que parent de jeunes enfants, on se pose la question, mais finalement, quel monde ils vont connaître avec tous les dérèglements politiques, climatiques, etc. Est-ce que nos enfants auront des enfants? Est-ce qu'on aura des arrière-petits-enfants? Est-ce qu'on sera tous morts, cuits dans la canicule et les océans qui montent, etc. Donc c'est une vraie préoccupation. En tout cas, pour moi, c'est une préoccupation. Ça va pas empêcher de faire des enfants, mais ça me soucie. Et donc, les femmes de l'Émer, elles avaient pris cette décision-là. Et donc, Rachid nous fait le lien en disant pourquoi est-ce que cette histoire de l'Émer débouche dans la succession des versets sur le fait que Adam a un nouvel enfant. Et Rachid nous dit ça. Balo l'Émer etzel Adam Arishon ve kaval al nashav. Donc l'Émer est allé voir Adam Arishon et il a fait des reproches à ses épouses. Il leur a dit, Adam Arishon, il leur a dit, mais non. Donc Adam Arishon, qui était l'autorité morale, on envie de dire à l'époque, dit aux femmes de l'Émer, mais ce n'est pas à vous d'aller analyser les détails des décrets divins. Vous faites ce qui est de votre devoir, c'est-à-dire de la mitzvah qui existe pour les descendants d'Adam de croître et multiplier, et lui, il fera ce qu'il a à faire. Amroulo, et elles lui ont répondu, Shot atzmecha tchila. D'accord, déjà, c'est à toi d'agir de manière honnête et authentique. Ve'alo parasta mi'ishtecha ze mea ou shoshim shana, meshi niknesa mita al yadecha. N'est-ce pas que toi, ça fait 130 ans que tu ne cohabites plus avec ta femme, depuis le jour où par ta faute a été décrétée la mort sur toute notre descendance. Miyad vayeda Adam. Et donc c'est pour ça que Adam, face à la remontrance des femmes de l'Émer, c'est dire c'est vrai, il faut que moi aussi je fasse des enfants, même s'ils ne connaîtront jamais l'état que j'ai connu au Gan Eden. D'accord. Okay, bon, là, je passe au reste. Alors, vous remarquerez que ça fait écho aussi à ce qu'on nous raconte à propos de Amram, le père de Moshe. Puisque au début de Parashat Shemot, les commentateurs nous disent la même chose, que suite au décret de Pharaon que tous les enfants seraient jetés, tous les enfants mâles seraient jetés au Nil, Amram, qui était le chef de la régénération, avait décidé de ne plus faire d'enfants avec sa femme, puisque ça ne sert à rien, ils vont tous se faire tuer, et que c'est Myriam, la grande sœur de Moïse, qui lui avait dit, mais tu es encore plus cruel que Pharaon, puisque lui a décrété la mort juste sur les garçons, et toi, tu fais en sorte que ni les garçons ni les filles ne viendront au monde. Donc on a vraiment un parallèle très fort ici. Voilà, c'est OK. Alors maintenant, on passe à cette histoire. Et donc, finalement, tout a l'air d'aller mieux, d'accord, puisqu'on a un Chet qui va remplacer Evel. L'histoire de Caïn, elle se clôture avec les mères, apparemment. Et donc, tout se passe bien, d'accord. Or, et on aurait envie de lire le verset comme ça, hein, qui nous dit que Chet, lui aussi, il a eu un fils et il l'a appelé Enoch. Et à ce moment-là, où Hal Likro Beshem Hashem, on a commencé, on
on a envie de traduire, et c'est souvent comme ça que c'est traduit, on a commencé de proclamer le nom d'Hachem. De fait, cette formule, l'ikro beshem Hachem, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans le texte, c'est-à-dire que quand, au début de Parashat Lech Lecha, quand Avraham arrive en Eretz Canaan et qu'il établit des hôtels un petit peu partout dans le pays, on nous dit que Vayikra Beshem Hashem, c'est-à-dire qu'il proclame publiquement la croyance en Hashem. C'est comme ça qu'on comprend. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand dans le Coran, on nous dit que l'ange dit à Muhammad Kra bi ism Rabbika, ou quelque chose comme ça, que l'on traduit généralement lis au nom de ton Seigneur, et pour dire que ça renvoie à la transmission d'un Coran comme quelque chose qui se lit. En réalité, c'est une formule hébraïque qui veut dire aussi qui est une injonction à la da'wa, à la proclamation publique du monothéisme. Et le Coran, c'est une proclamation avant d'être une lecture. Donc on aurait pu penser que ça veut dire ça ici aussi. Mais la tradition rabbinique le lit dans le sens complètement inverse. Il va falloir comprendre comment est-ce que c'est possible. D'accord ? Il nous dit Azuhal, le lachon de Uhal, c'est pas de la racine qui est de Tehila, d'accord, de commencer. C'est les shon Hulin, c'est un langage de profanation, d'accord. Hol par opposition à Kodesh. Likro et shemot Adam ve et shemot Atzavim bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. La'asotan avodah zara ve likrotan Elohut. On a donné, il faut comprendre ce que je veux dire. On a appelé les noms des hommes et les noms des plantes du nom de Dieu, du tétragramme, pour en faire un culte idolâtre et pour les désigner comme des divinités. Donc de là, cette notion très répandue dans la tradition rabbinique, que l'idolâtrie commence dès cette génération d'Énoch, d'accord, et au point qu'on va avoir comme ça dans l'imaginaire rabbinique trois grandes générations problématiques avant Abraham. On va avoir Dor Enoch, la génération d'Enoch, Dor Amaboul, la génération du déluge, et Dor Aflaga, la génération de la dispersion de la tour de Babel. Et Dor Enoch, c'est la première génération très problématique. Or, c'est quand même juste le petit-fils de Adam Arishon, d'accord ? Donc, c'est contemporain d'Adam Arishon. Au point que, même si ce n'est pas développé dans nos commentateurs, dans la tradition rabbinique, on considère que le déluge dont on va parler à l'époque de Noé n'est pas le premier déluge, mais qu'il y a déjà eu un premier déluge partiel à la génération de Enoch. Ça s'est masqué ici parce que pour le coup, il n'y a rien dans le texte qui l'indique, mais c'est quand même l'arrière-plan. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi... Excuse-moi, je ne t'ai pas suivi là. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un premier déluge là ? Parce que, en fait, la génération d'Enoch aurait été gravement fautive en ayant inventé l'idolâtrie, et donc elle aurait déjà été punie par un déluge partiel. D'accord. Et alors, d'où ça vient cette idée-là, finalement, pourquoi aller coller cette notion de Avodah Zara ? On regarde chez Ibn Ezra
rapidement. Et d'ailleurs, Ibn Ezra, il démontre grammaticalement, je ne vous fais pas dans le détail, il dit que grammaticalement, si c'était un langage de profanation, de choulin, alors on aurait une autre construction grammaticale, et que là, ça veut dire tout simplement voilà, prier ou proclamer, etc. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans le pshat grammatical quand on lit Ochal dans le sens de profanation. Alors pourquoi est-ce qu'on nous apporte ça? Alors une première piste, ça peut être le modèle qu'apporte Maïmonide dans sa conception de l'histoire religieuse de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes visions qui s'opposent si on a une vision, on va dire, diachronique, évolutive de la religion, il y a deux visions. Il y a la vision progressiste, positiviste, qui va considérer que l'humanité primitive était, bon, encore une fois, c'est une vision très 19e siècle pour le coup, que l'humanité primitive, parce qu'elle était arriérée, était profondément polythéiste, idolâtre, fétichiste, okay, vision très évidemment très utile pour les visées coloniales de l'Europe au XIXe siècle, hein, on est d'accord, et que ensuite l'humanité aurait progressivement évolué du fétichisme africain au polythéisme de la Grèce et de la Rome antique, et ensuite au monothéisme pour déboucher sur le culte de la raison européen, on va dire, d'accord? Une vision comme ça, un peu à la Hegel. Ça, c'est une vision qui existe. Et l'autre vision, qui est celle plus classique, qui est celle qu'on est obligé d'aborder si on suit le texte de la Genèse, qui est celle qu'explique Maïmonide, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le monothéisme pur, authentique, est premier, puisque c'est celui qui a connu de manière expérientielle, existentielle, Adam Arishon au Gan Eden, et que ensuite, petit à petit, ça s'est dégradé. Et comment ça s'est dégradé, explique Maïmonide. C'est-à-dire qu'on a d'abord pris prétexte de la majesté divine pour se dire on ne va pas déranger Dieu à chaque instant. Et donc, on va, étant donné qu'il a créé des anges, des intellects séparés, etc., alors on va s'adresser à lui, à eux, comme à des intermédiaires, et qu'ensuite, à partir du moment où on a posé cette notion d'intermédiaire, et donc de représentant de Dieu, alors il était facile de décider qu'on ne va pas s'adresser à des intellects séparés, mais à des astres et finalement à n'importe quelle créature qui peut être un intermédiaire avec le divin. Ça, c'est la vision maïmonidienne, mais il faut arriver à la faire coller avec ce que nous dit le texte. Alors, ce que je propose, c'est qu'en réalité, cette dracha n'est pas fondamentale. Alors, c'est un peu iconoclaste ce que je veux dire, hein, mais c'est pas fondamentalement contradictoire avec le pshat. Parce que si le pshat a pachout, c'est qu'on a commencé à prier, qu'on a commencé à faire finalement du discours religieux et même de la théologie,
eh ben, c'est déjà le début des problèmes. Parce qu'en réalité, prier, c'est-à-dire qui est un mode particulier de relation à Dieu, d'accord, qui est ritualisé, qui est qu'on s'adresse, je veux dire, vous allez voir le président de la République, vous ne lui adressez pas une prière, vous lui parlez, on lui parle, on discute. Prier, ça suppose déjà de mettre une distance entre soi et Dieu. C'est considéré qu'il y a déjà un gouffre qui nous sépare de Dieu. Ressentir le besoin d'avoir un discours religieux, de proclamer le nom divin, d'aller dire aux gens, tu sais, Dieu existe, et machin, etc. C'est déjà le signe qu'il y a un problème, que cette immédiateté du rapport au divin, elle est perdue. Et de fait, on l'avait vu, je ne reviens pas dessus, mais dans un cours sur la fin du chapitre 3, on avait vu que c'était ça justement la problématique, c'était que la consommation de l'arbre de la connaissance avait certes créé une forme de conscience religieuse, mais que cette conscience religieuse était une forme dégradée de la relation plus authentique que Adam Arishon pouvait avoir avec Dieu avant la faute. Donc finalement, et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est-à-dire que ce que nous on va appeler religion, ce que nous on va appeler prière, ce que nous on va appeler théologie, c'est déjà le signe que on a mis une distance entre Dieu et nous. Et que, donc finalement, la césure, elle n'est pas entre la religion monothéiste et l'idolâtrie. Elle est entre un rapport fondamental, premier à Dieu, et un rapport religieux à Dieu. Et que dès qu'on va être dans la religion, on peut pas faire autrement. Certes, on ne peut pas faire autrement. Mais dès qu'on va être dans la religion, dès qu'on va être dans cette nécessité non plus de parler à Dieu, mais de proclamer Dieu, alors on va avoir on est toujours exposé finalement à ce risque de dégradation idolâtre, comme on va l'appeler. Et donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut comprendre ce qui va se passer après, finalement. C'est-à-dire que je regarde maintenant Hicham Al-Kalbi. Au lieu de nous envoyer des pages Wikipédia, Arthur, interviens, s'il te plaît. Du coup, j'allais faire un commentaire. J'allais dire, il y a, dans le livre des idoles de Ibn al-Khatib, il y a une version plus ou moins musulmane de justement cette version de qu'est-ce qui s'est passé pour que de Adam et Ève, qui étaient monothéistes, on arrive au paganisme pré-islamique, pré-paganisme grec, etc. Et du coup, il raconte plein de légendes comme quoi... voilà, ils ont vénéré des anges, ils ont construit des statues, etc., etc. Et comment on en arrive à voilà, comment on est arrivé d'un monothéisme primordial à un paganisme, puis le retour au monothéisme. Oui, et il y a de fortes chances que Maïmonide ait pris l'idée chez lui, quoi. Puisque c'est quand même 2-3 bons siècles avant, quoi. Par contre, du coup, si je peux juste faire une intervention un tout petit peu, il existe quand même d'autres modèles que ces deux modèles à l'heure actuelle. Alors, vas-y, raconte-nous, on est là pour ça. Hein. Déjà, je pense que actuellement, on est quand même revenu beaucoup sur la conception de paganisme en tant qu'essentialisme. Enfin, genre, la vision que les juifs et les chrétiens ont essentialisé le paganisme
comme étant une idolâtrie, c'est-à-dire quand on étudie de manière critique aujourd'hui l'histoire des religions et chaque culture dans son contexte, on en arrive à quelque chose de théologiquement beaucoup plus compliqué que juste un paganisme, voilà, un bloc qui serait des idolâtres, qui seraient des païens, qui seraient, enfin, il y a des formes religieuses très variées. Il peut y avoir Oui. il peut y avoir des monothéismes dans ce qu'on appelle le paganisme. Il peut y avoir même des religions sans icônes, sans images, ça existe. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué et on peut pas faire. Justement, je pense qu'actuellement, on peut pas faire une histoire euh, trop simpliste de dire ah oui, l'humanité a évolué vers quelque chose de bien. Enfin, Oui, non, c'est sûr. Alors, c'est sûr que cette vision, mais comme j'ai dit, hein, cette vision positive du 19e siècle, elle est quand même très ancrée dans un européocentrisme et dans un impérialisme, hein, et avec une notion de hiérarchie des cultures, etc. Et que par ailleurs, de fait, Maïmonide, il distingue quand même plusieurs étapes. Et c'est vrai que j'ai traduit idolâtrie, mais en réalité, il ne parle pas d'idolâtrie, il parle de Avodazara, c'est-à-dire de rendre un culte tout simplement à autre chose que Dieu en soi. Donc c'est vrai qu'après, on va englober ça dans l'idolâtrie, parce que de fait, les formes que les Juifs ont connues étaient des formes où ces divinités étaient adorées à travers de la statuaire, beaucoup. enfin, c'est cool. Par exemple, bon, si on rentre justement dans ce genre de schéma, est-ce que, enfin, ce qu'on appelle, je sais pas actuellement parce que je suis pas spécialiste de la période, mais ce qu'on appelle l'atonisme, le fait de la religion d'Akhenaton, alors du coup, est-ce que c'est de la Vodazara? Est-ce que c'est pas de la Vodazara? Est-ce que du coup, il y a une évolution? Parce que du coup, il y a une tentative, mais il y a un retour vers le futur. Du coup, on n'est pas dans un évolutionnisme. Alors, le problème de l'atonisme, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, donc de la religion d'Akhenaton, de cette réforme égyptienne d'institution de l'adoration d'une divinité unique représentée par le disque solaire, pour le dire rapidement, c'est que pour le coup, là aussi, on est tellement pris dans des enjeux identitaires et imaginaires parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça, le prototype du monothéisme biblique. Mhm. Donc, c'est un peu chaud. Mais en réalité, ce que moi je propose ici, c'est beaucoup plus radical que ça. C'est que finalement, toute religion, même une religion monothéiste, à partir du moment où elle est religion, est déjà le constat d'un échec et d'une distance par Mhm. rapport à Dieu. Mhm. Et alors après, oui, bon, on peut avoir d'autres phases, c'est-à-dire qu'on peut avoir alors ça, c'est un autre problème. Bon, on aura l'occasion de le voir peut-être l'année prochaine quand on fera de la Kabbalah. Mais finalement, comme le dit le verset, quand on s'adresse à Dieu avec un nom propre, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on ne limite pas Dieu aussi à une image? Dans quelle mesure est-ce que Bah, c'est forcément une épiphanie et une angélophanie, hein. Ouais, alors je ne sais pas si on peut. Angélophanie, c'est toujours un peu problématique parce que tu poses que c'est que l'ange est une créature, quoi. Mais en tout cas, une théophanie. Mais c'est-à-dire, on va voir cette problématique de la différence entre le Dieu dorénavant inaccessible et Dieu tel qu'il se donne à voir dans la religion, quoi. Et finalement, en quoi est-ce que cette forme de culte-là est fondamentalement différente du fait que voilà, de considérer que bah, justement, il va y avoir un ange unique qui va être cette théophanie, et puis finalement, pourquoi pas tous les anges, et puis finalement, pourquoi pas les astres, et voilà. Et en tout cas, voilà, c'est ça qui nous est annoncé ici. Et je pense que justement, si ça s'est posé, euh, alors on va avoir une lecture quand même fondamentalement différente de ce qui va se passer
dans les générations qui mènent au déluge. Parce qu'en gros, ce qui a été mis en place jusqu'ici, c'est d'une part une lignée caïnite qui finalement, on ne nous dit pas qu'ils ont un problème avec Dieu, d'accord? On nous a dit nulle part que c'était dans le texte, je sais pas, on nous a dit nulle part que c'était des gens fondamentalement pervers ou idolâtres ou je ne sais quoi. Ce qui nous était dit par leur nom, c'est que c'était une civilisation marquée par la certitude de sa mortalité à court terme et par son désespoir. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un premier paradigme des problèmes de l'humanité. Et l'autre paradigme, c'est que Du coup, je peux aussi faire une petite juste intervention sur ça. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je me suis dit que ouais, c'était vas-y. pas nécessaire, mais il me semble que la reproduction, c'est une mitzvah pour les hommes, pas pour les femmes. Oui, tout à fait. Je pense que quand on en a parlé tout à l'heure, c'était Parce que il me semblait que c'était les femmes qui se plaignaient. J'ai peut-être mal compris ou j'ai pas mal suivi. ouais, j'ai eu ce problème-là aussi. Quand il dit Atem asu mitzvatechem, vous faites votre mitzvah, alors qu'en réalité, elles n'ont pas la mitzvah. Oui. C'est lui qui a la mitzvah. Oui, mais il y a d'autres exemples où il y a une mitzvah qui arrive plus tard dans la Torah, mais qui à ce moment-là, dans Bereshit, n'y est pas encore. Non, mais même les femmes n'ont pas, les femmes n'ont pas, d'après le Talmud, hein, les femmes n'ont pas la mitzvah de Priya Verivia. Oui, oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ici dans Bereshit, et il me semble que quand Abraham reçoit les voyageurs, il fait cuire la viande dans le lait. Ouais. Comment dit, il y a une contradiction avec la mitzvah qui arrive, le kashrut qui arrive plus tard. Ouais. Et ici, c'est peut-être la même chose. C'est que la mitzvah de procréer qui pèse sur les hommes et pas sur les femmes, ça vient plus tard, non? Est-ce qu'on peut lire ça comme ça? Je ne sais pas. Il faudrait faire une étude précise. C'est pas impossible que je sais. C'est pas très. Il faudrait faire une étude de la Sougia de la Gemara, savoir est-ce que cette histoire que Priya Verivia, ça ne concerne que les hommes et pas les femmes. Est-ce que c'est vrai avant la Torah, à l'époque adamique, ou pas? Parce que c'est vrai que le pshat du verset s'adresse à Adam comme mâle et comme masculin Oui. et féminin, quoi. Oui, oui. Mais Oui, oui. je ne sais pas s'il y a des. Alors, je regarde Blinéder, je regarderai s'il n'y a pas des surcommentaires sur Rachi qui soulèvent ce genre de truc, parce que c'est le genre de choses que les commentateurs aiment bien justement soulever. Mais il faudrait aller voir. Peut-être le Gourarié, il n'en pas. Hein. Ouais, non, bon, c'est très basique. Ouais, un mec d'avoir, Riskouni, Mizrahi, peut-être Mizrahi, il n'en parle. Ouais, je sais pas. Il faudrait voir. Mais c'est vrai que c'est un problème dans Rachi, je suis d'accord. C'est un problème dans Rachi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était le problème de Caïn. Et le problème de Chet, c'est pas du tout ce problème-là. C'est pas du tout un problème d'angoisse existentielle par rapport à l'avenir de l'humanité. C'est un problème finalement, de qu'est-ce qu'on va inventer comme forme religieuse pour remplacer l'immédiateté du rapport à Dieu qu'il pouvait y avoir avant. Et du coup, cette petite question. Attends, je finis ça. Et donc, on voit que ça aussi, c'est dans le nom Chet, d'accord? C'est dans le nom Chet qui dit remplacer, mettre quelque chose à la place d'autre chose. Et de la même manière que Chet, il vient remplacer Evel, bah, finalement, on va essayer d'inventer de la religion pour remplacer quelque chose qu'on a perdu. Et Enoch, on voit bien le problème, parce que Enoch, le nom de Enoch, ça veut dire l'humanité au sens de humain, trop humain, quoi.
Et donc, on voit bien qu'on a ce basculement que finalement, Enoch va venir remplacer Adam, que au lieu qu'on ait cette conception de Adam qui est à l'image de Dieu, on va avoir cette humanité trop humaine d'un côté qui essaye de construire un rapport à Dieu de manière très maladroite. Je te laisse la parole. Du coup, est-ce que dans ces commentaires, est-ce qu'on du coup il y a vraiment une dichotomie entre mystique et religion, ou c'est plus profond et c'est genre on pense que ce contact-là est totalement brisé et il ne peut même plus avoir lieu aujourd'hui? Ça, c'est une grande question. Je t'invite à regarder, je vous invite tous à regarder si vous avez l'occasion. Vous regardez dans le commentaire du Malbim sur la paracha Chukat, au début de la paracha Chukat, la sous-section du commentaire du Malbim qui s'appelle Torah Or pose cette question-là. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a un débat entre Rabbi Meir et les Chachamim. Bon, c'est très compliqué. Hein. C'est à propos du débat de savoir si un poil blanc apparaît dans une tache de tsarat avant ou après. Est-ce que c'est tamé ou tahor? Okay, c'est un débat complètement abscon. Et le Malbim montre qu'en réalité, encodé dans ce débat halachique, il y a cette question-là, c'est-à-dire de savoir est-ce que le type de rapport à Dieu que l'on peut avoir, que l'on a normalement après la mort, est-ce qu'il est possible à certains individus de l'atteindre de leur vivant? Okay. Voilà, c'est très obscur, vous m'excuserez. J'essaie de vous trouver le truc, comme ça je vous balance le lien. Je ne sais pas si c'est sur Sefaria d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, c'est à la One Again ce soir, mais c'est les vacances. Voyons voir. Paracha. Chukat. Tchak. Est-ce que je peux avoir le Malbim là-dedans? Je ne sais pas. Yes. Il me semble qu'il y est, non? Voilà, c'est là. Ouais. Voilà. Donc c'est ici, ok? Je vous le balance dans le chat, comme ça vous aurez la référence. C'est pour moi un texte très important que je n'ai jamais eu l'occasion vraiment d'enseigner, mais peut-être un jour on le fera. Bon, je comprends rien à ce truc. Si c'est là. C'est où la discussion? Ah ouais, discussion. Voilà, c'est là. Bon, donc, je continue. Je continue, on revient ici. Et donc, là, on retrouve ce truc-là. Donc, très bizarre. On redémarre comme s'il n'y avait jamais eu l'histoire de Caïn, comme si on ne nous avait pas parlé de la naissance de Chet, etc. On ouvre un nouveau livre comme si c'était le premier. Ok, je passe un peu Rashi. Ok, ça je passe un petit peu. On va aller voir chez le Ramban parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à nous dire ici. Okay. Donc ça veut dire quoi ce Zé Sefer Toldot Adam? Voilà le livre des générations d'Adam. Habanim Asher Yasker Beparacha. D'accord. Donc le pshat c'est que finalement Sefer ça ne veut pas dire forcément un grand livre. C'est tout simplement une partie du discours et donc on va, comme en réalité on le voit souvent dans la Torah. Une fois qu'on a introduit dans le fil de la narration générale un nouvel événement, la naissance d'un personnage important, ici en l'occurrence Chet, on fait un récapitulatif
et où on va retracer toute la généalogie. Comme on verra dans Sefer Shemot, on aura la même chose, où après avoir évoqué Moïse, on reprendra toute la généalogie ascendante de Moïse. Okay. Donc, en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, nous dit Ramban, les filles d'Arati Yermoz Echol la Torah. En réalité, Sefer Toldot Adam, ça désigne de manière allusive toute la Torah. Ça, c'est une agada dans le Talmud qui est connue aussi, où on dit Ze Sefer Toldot Adam, Zeklal Gadol Batorah, c'est un principe général de la Torah, c'est-à-dire que ce verset-là est une clé de lecture de toute la Torah. Toute la Torah, c'est Sefer Toldot Adam, c'est l'histoire de l'humanité, d'accord? Qui colle la Torah, Kula Sefer Toldot Adam. Voilà. La Torah, c'est le livre de l'histoire de l'humanité. Alken Amar Bekan Sefer, le Elo Amar Ve'ele Toldot Adam, Kasher Yomar Beshar Mekomot. C'est pour ça qu'on utilise ce terme-là de Sefer, et non pas tout simplement voici les générations d'Adam, comme on le voit dans plein d'endroits, d'accord? Ve'ele Toldot Ishmael, Ve'ele Toldot Yitzhak, etc. ותם ביום ברו אלוהים אדם נמשך לפניו כי יתחיל באדם אצבעו יזכיר בו שנברא מאין. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit le jour qu'on nous reparle de la création d'Adam? Parce que comme on nous fait toutes les généalogies, on est bien obligé de nous rappeler que le premier homme, lui, il n'a pas de généalogie, c'est Dieu qui l'a créé. ולכר אמר ביום ברו אלוהים מאין האדם הזה הנזכר בדמות אלוהים עשהו יפרש שהוא מעשה אלוהים ובדמות אלוהים והזכיר כי כאשר ברא אותו ואם כן ברא את אשתו ואמר. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Rachid dit quoi? Il dit rien ici, mais je crois qu'il dit rien non plus. Voilà. Ramban continue. Va y otam, d'accord? שנתן בהם כוח תולדה להתברך לעד בבנים ובנות רבים מאוד, והכוונה לומר כי התולדות מברכת אלוקים, כי הם לא נולדו אבל נבראו מאין ונתברכו לעשות כן. Voilà, il reprend quelque chose qu'il avait dit, c'est que finalement, cette faculté de procréer n'est pas naturelle en quelque sorte. Puisque eux n'ont pas été créés, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi la différence entre les animaux et les hommes? C'est que les animaux ont été créés en tant qu'espèces. Donc, en quelque sorte, la faculté d'engendrer est innée aux animaux. C'est comme ça qu'ils existent en tant qu'espèces. C'est-à-dire que ce qui est espèce chez les animaux est individu chez l'humain. Et donc, la faculté de procréer est innée chez les animaux. Ça fait partie de la définition de l'animal en tant qu'espèce. Excuse-moi, tu peux me le refaire, ça? Ce qui est espèce chez l'animal est individu chez l'homme. Voilà, c'est-à-dire que, alors on peut discuter, hein, mais la notion qui existe, qu'on retrouve chez Aristote d'ailleurs, hein, je crois que je pioche ça chez Aristote, c'est que les animaux n'existent pas en quelque sorte en tant qu'individus. Les animaux existent en tant qu'espèces. C'est-à-dire que ce qui fait ce qui fait la singularité de l'individu chez l'humain n'existe pas chez l'animal. Oui, c'est d'accord. La singularité animale, elle existe au niveau de l'espèce. Oui, d'accord. Ok, j'ai compris. D'accord. Bon, tu peux l'expliquer très simplement, de manière basique, au niveau de l'observation. C'est-à-dire que il n'y a rien qui ressemble plus à un pigeon qu'un autre pigeon. Oui. Il n'y a pas. Pour l'illustrer, je suis entièrement d'accord. Mais pour l'illustrer, j'ai eu une discussion un jour avec quelqu'un un peu plus âgé qui n'avait pas eu d'enfant et qui comparait les enfants avec des chiens. Donc, je lui expliquais quand même que les enfants, même en bas âge, ont un peu plus de caractère propre qu'un chien. Et ça revient exactement à ce que dit un enfant, l'être humain
même très jeune, même pas nourrisson, mais très jeune en tout cas, a un caractère, est un individu. Oui, bon, Et alors du coup, après, moi, je suis dans l'opposition, hein. Désolé, hein, comme d'habitude. Mais, mais parce que bah, déjà, de un, dire que rien ne ressemble à un pigeon qu'à un autre pigeon, pour moi, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vraiment on s'intéressait aux pigeons, on verrait il y aurait plein de différences entre les individus. C'est un peu comme la blague raciste de dire que tous les Chinois se ressemblent. C'est pas alors, vrai. Ou bien que tout... sûr qu'il y a des différences, mais il y a quand même beaucoup moins de variations individuelles chez les pigeons que dans l'espèce pigeon que dans l'espèce humaine. Bah, franchement, enfin, bon, déjà, enfin, pour moi, les différences, je suis pas sûre. Et pour les caractères, etc., il faudrait faire du comportalisme animal pour que ce soit vraiment un argument valable et que ce soit pas juste une projection de l'humain sur bah, en tout cas, la question d'une culture animale ou pas. Mais par contre, du coup, les animaux, enfin, moi, je suis pas trop fan d'Aristote, j'admets, mais Proclus dit, dans ses éléments de théologie, dit clairement, de toute façon, que ce soit les humains ou les animaux, tout, tout groupe, enfin, toute multiplicité contient en elle-même l'unité. Du coup, les animaux sont forcément des individus. Même si, enfin, que ce soit l'humain ou que ce soit les animaux, on a une espèce, on a un groupe, on a d'ailleurs plusieurs groupes, plusieurs sous-groupes, mais dans tous ces sous-groupes, il y a forcément des individus qui eux-mêmes forment la multiplicité. Oui, c'est pour ça que bon, moi je rapporte ce que dit Aristote sans en être absolument convaincu, mais je pense que le paradigme est quand même intéressant. C'est-à-dire que ces notions d'individu et d'espèce, ça existe quand même. Alors c'est vrai que notre vision anthropocentrée fait qu'on perçoit plus facilement l'individualité des humains et le caractère spécifique, on va dire, des animaux. Mais en réalité, les deux existent. Et je pense qu'on peut sauver ce que dit Ramban ici, parce que, à la lumière de justement tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que, pour le coup, je pense qu'on peut quand même maintenir qu'il n'y a aucun animal qui se pose la question, est-ce que je vais faire des enfants ou pas? Je pense que ce n'est pas une question chez les animaux. Alors que c'est une question chez les êtres humains. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est-à-dire que les animaux, on peut relire Ramban comme ça, les animaux existent plus en tant qu'espèce qu'en tant qu'individu, parce que pour eux, le fait de procréer, voilà, est inné, c'est quelque chose de naturel, on va dire. Chez l'être humain, en tout cas, et en particulier chez l'Ashkénaze, c'est pas évident. Non, c'est-à-dire faire des enfants, c'est toujours un problème. D'accord. Et donc, faire, on peut reprendre c'est parce que de fait, on se perçoit finalement, et c'est ce que nous dit Ramban. Pourquoi est-ce que avoir une descendance, ça nous pose c'est une problématique en tout cas. Pourquoi est-ce que pour nous c'est une problématique? Parce que on se vit, on se sait comme créé du néant par Dieu. Et parce qu'on a cette conscience de soi et qu'on sait très bien que notre moi n'est pas le produit de l'accouplement du moi de nos parents, comme notre corps est le produit de l'accouplement des corps de nos parents. Ça ne se réduit pas à ça. Et donc, c'est ça la problématique. On se dit finalement, moi, et j'insiste sur moi, je viens de nulle part. En tout cas, je ne sais pas d'où je viens. Je sais d'où vient mon corps, mais moi, je ne sais pas d'où je viens. Et donc, je vais faire des enfants. Donc, je vais savoir d'où vient le corps de mes enfants.
mais mes enfants en tant que moi, d'où ils viennent, je ne sais pas. C'est ça la problématique. Et donc, c'est ça la question de savoir, c'est ça cette démout Elohim, la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas cette problématique du corps, c'est la problématique de la personne humaine. Et ce qui n'avait pas été fait avec Adam et Caïn, c'était ça. Didier, s'il te plaît. C'est qu'il y avait eu cet échec à se poser la question de dire mon enfant est une personne qui n'est pas mon produit. Parce que déjà, Adam, il n'en avait rien à faire, il n'était même pas là. C'est pas son problème, ces gosses. Et quant à Chava, elle était dans la possession, c'est-à-dire j'ai un enfant objet, d'accord ? J'ai pas un enfant personne. Et là, Chet, ça va être cet enfant personne. Et on peut relier ça avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a une personne, alors cette personne se pose la question du rapport à ses parents, d'accord ? Mais du rapport à Dieu comme autre personne, d'accord ? Comme personnalité qui n'est pas accessible comme de l'inaccessibilité de l'altérité de la personne, on va dire, et a fortiori de la personne divine. Et donc Ramban continue, Vetam Vaikra et Shem Adam. Pourquoi est-ce que Dieu les nomme Adam? Il naît chez Shem Adam. Klal lechol amin haenoshi. הזכיר כי האלוקים קרא הזיווג הראשון בשם זה, מפני שכולם בהם בכוח. D'accord? Donc finalement, Adam, c'est le nom collectif de l'espèce humaine. Vous voyez que là, on est bien dans la problématique de l'espèce ici. Et que donc la question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'espèce Adam à des individus qui ne s'appellent pas Adam. Et donc c'est pour ça que Dieu rappelle que pourquoi est-ce que l'espèce s'appelle Adam, parce que non pas Adam, c'est pas le nom du monsieur, c'est l'espèce, c'est le nom du premier couple, et qui contient potentiellement tous les autres êtres humains. Et donc finalement les générations d'Adam, c'est les générations du premier couple. Et alors là, et on finira là-dessus ce soir, il nous dit Vekatav Rabbeinu Sherira Gaon, donc il rapporte au nom d'un des Géonim, célèbre Géonim, Rav Sherira Gaon, pour vous situer, historiquement, c'est quelqu'un qui est très connu parce que c'est l'auteur d'une lettre Igeret Rav Sherira Gaon, qui est une réponse à la requête des Juifs d'Espagne qui demande à Rav Sherira Gaon, qui est la grande autorité talmudique en Babylonie. Mais finalement, c'est quoi le Talmud? C'est quoi? On n'est pas au courant. Et donc, Rav Sherira Gaon est l'auteur de la première histoire du judaïsme rabbinique, puisque il va retracer toute l'histoire de la Mishnah, du Talmud, etc. Pour les Juifs espagnols qui sont à l'époque une communauté naissante et qui cherche à s'insérer dans ce judaïsme talmudique qui est à l'époque à peine émergent en Europe alors que son cœur est en Babylonie. Donc il est surtout connu là-dessus, mais là il nous rapporte aussi une tradition ésotérique, d'accord? Rav Sherira Gaon nous dit Ramban, chez Masru Chachamim Echad Lechavero Akarat Panim Vesidre Shirtutim, qu'il y a une tradition ésotérique chez les sages, d'individu à individu, où on se transmet le savoir littéralement de la connaissance des visages et de l'ordre des lignes. En réalité, c'est
physiognomonie et la chiromancie, c'est-à-dire l'art de lire les lignes du visage et les lignes de la main. מקצתן אומרים בסדר פסוק זה ספר תולדות אדם, מקצת בסדר פסוק שלאחריו, זכר נקבה ברם. Et que donc cette science ésotérique des lignes du visage et de la main est encodée dans soit le premier, soit le deuxième verset. ואין מוסרים סתרי תורה, ורזין אלא למי שרואים בו סימנים שראוי לכך. אלו דברי הגאון, ולא זכינו בהם. Donc il dit, ces secrets-là, comme tous les secrets de la Torah, ne sont transmis que à des gens qu'on identifie justement grâce à ces savoirs ésotériques comme aptes à les recevoir, et conclut Ramban, on n'a pas mérité de recevoir ces secrets-là. Alors il faut savoir que par la suite, dans le Zohar, et dans Zohar Hadash en particulier, je crois avoir vu la référence, il faudrait que je la retrouve, il y a des passages qui enseignent ça, la lecture des signes du visage et des signes de la main, des lignes du visage et des lignes de la main. Mais bon, c'est pas... On a aussi pas mal de sources à Qumran sur ça. Ah d'accord, ok, je ne savais pas. Dans les textes hébreux de Qumran? Il me semble que ouais, parce que du coup, Qumran essaye de savoir par la physionomie et à la fois par l'astrologie, à savoir quel est le degré d'incarnation de lumière dans les corps humains et à savoir à quel niveau ils pouvaient enseigner les mystères, leurs mystères humains. Ça remonte très loin. Après, ce serait intéressant de faire une comparaison terme à terme entre ce qu'on trouve à Qumran et ce qu'on trouve dans le Zohar. Ça c'est un sujet de thèse, messieurs, dames. Bah, je crois que j'ai les trucs sur Qumran, sur la physionomie. Alors moi, j'ai... Regardez, attends. Où est-ce que je l'ai mis? Il y a ça qui est sorti. Il y a les 3 volumes, ici, des rouleaux de la mer morte, les textes en hébreu. Donc, il faut que je regarde s'il y a ça là-dedans. Mais tu as vraiment une thèse chez Brill, bon, je peux te l'envoyer, sur vraiment tout la physionomie, la physionomie chez Qumran. Ah ouais, je suis preneur. Donc, mais ce qui est intéressant ici, c'est justement ça, c'est-à-dire que ce qu'on vient nous dire, parce que ces histoires de lignes de la main et des lignes du visage, c'est justement ce qui va individualiser la personne. Les empreintes digitales sont uniques. C'est ça qui individualise la personne et donc qui permet de lire sur le corps l'individualité de la personne, y compris son individualité spirituelle, sa capacité à recevoir des enseignements ésotériques, etc. Et donc c'est normal que ce soit encodé là-dedans. Et d'ailleurs, ce sera réactivé à l'époque de Rabbi Yitzhak Luria. Ça, c'est quelque chose, j'anticipe un petit peu ce qu'on verra l'année prochaine. Mais il faut savoir que l'enseignement de Rabbi Yitzhak Luria de son vivant est très différent de ce que ce sera après. Ce que ce sera après, ce sera une étude textuelle, d'accord, où on aura notamment des intentions dans la prière, des rituels de réparation des fautes, etc., qui sont généraux, d'accord. Tout le monde fait les mêmes kavanotes dans la prière quand il suit le Harizal. Mais à l'époque du Harizal, lui donnait des prescriptions individualisées. Toi, en fonction de la configuration spécifique de ton âme, que je lis dans les lignes de ton visage et dans les lignes de ta main et dans la configuration de ton pouls notamment, tu dois faire tel tikkun, donc tu dois faire tel kavana. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui parcourt toute la tradition ésotérique et pour ce qui concerne notre sujet, ça rejoint cette problématique-là, c'est-à-dire que finalement, et ça rejoint, comme tu le disais Arthur, cette question de l'articulation entre religion et mystique, c'est-à-dire
d'un côté, on va avoir avec Enoch une religion ritualisée, institutionnalisée, qui, dans le fond, peut être légitime, mais peut très facilement dériver en idolâtrie. Avodazara, d'accord, pour employer le terme en hébreu, ça n'implique pas forcément des idoles, mais ça peut être une avoda qui en réalité voit un culte à autre chose que Dieu, parce qu'elle est collectivisée, parce qu'elle est formalisée, parce qu'elle instaure une distance par rapport à Dieu. Et de l'autre côté, on va avoir un modèle comme ça de transmission ésotérique individualisée et que, pour répondre à la question qu'on avait, oui, il peut... ça laisse entrevoir la possibilité d'une mystique, d'un rapport authentique à Dieu. Et ce rapport authentique à Dieu, il est forcément individualisé, il dépend de de la configuration spirituelle de chaque personne. Et du coup, on a la même problématique, hein, parce que si dans l'optique où les pouvoirs existent, où des gens peuvent avoir ce qu'on appelle vulgairement des pouvoirs, des capacités suprasensibles, les gens appellent ça comme ils veulent. Si une communauté commence à utiliser de la physionomie et commence à utiliser de l'astrologie, c'est que les chefs de la communauté n'ont pas les pouvoirs et sont obligés d'utiliser un système. Donc, on se retrouve dans la même problématique. Oui. Dans la même problème. Donc, c'est pour ça qu'il te dit que ce n'est pas quelque chose qui peut faire l'objet. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, quand on va parler d'un enseignement ésotérique qu'on transmet à quelques individus, ce n'est pas parce qu'on veut faire des cachotteries. Ce n'est pas un enjeu de jalousie d'un savoir. C'est parce que ce savoir-là ne peut se transmettre que comme ça. Si tu le transmets d'une manière publique... Non, mais même, parce que Julien, par exemple, imagine, là je parle vraiment d'une manière pragmatique, tu rentres dans une communauté ésotérique, d'accord? Ouais. Si un mec a les pouvoirs, si on estime que ce mec-là a des pouvoirs, il suffit qu'il te regarde. Bon, après, selon les traditions, ils articulent ça, ils vont l'expliquer d'une manière différente. Mais il suffit qu'il te regarde et il va te dire, OK, lui c'est bon, lui c'est pas bon, lui on peut aller jusque-là, lui on ne va pas aller jusque-là. Si une communauté commence à dire, OK, on va se baser sur des caractéristiques physiques ou des caractéristiques astrologiques ou des caractéristiques autres d'un système, ça veut dire que les gens n'ont plus intrinsèquement le moyen de le faire eux-mêmes, mais sont obligés de passer par un système. Oui, mais justement, je pense que le fait même que Ramban nous dise c'est perdu, c'est que justement, c'est pas un savoir qui peut être transmis objectivement comme ça. Et ça, c'est la grande question. Non, c'est une grande question parce que l'année prochaine, Bezrat Hashem, on va étudier des textes de Kabbalah et c'est une question qu'on aura toujours, d'accord? C'est-à-dire au-delà de ce qui peut être exprimé dans les textes, qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans la mesure où on essaye d'approcher la personne divine et où on essaye de comprendre vraiment les profondeurs de l'individu à travers des outils langagiers qui sont forcément généralistes, d'accord? On va utiliser les mêmes mots. Mais du coup, c'est accepté. Enfin, moi, là, je fais un peu la critique, mais si des gens, bon, moi, j'ai parlé de Qumran parce qu'on a eu cette discussion avec des amis, justement. Mais si des communautés, genre les Indiens actuels, par exemple, certaines communautés indiennes disent pouvoir arriver à avoir certaines choses rien qu'en regardant la personne, si Qumran passe par ce genre de truc, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une décadence. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que ça n'existe plus chez les Juifs ou est-ce que ça n'existe plus du tout? Je vais lire la réponse du Malbim, hein, je ne l'ai pas encore lu. Mais ça, c'est une question. Et est-ce que les Juifs n'ont pas tendance à généraliser en disant ça n'existe plus chez nous, alors ça n'existe plus dans le monde? Non, le problème aussi, c'est que pour savoir ce qui se fait à Qumran, on n'a que les textes, tu vois. Mais est-ce que les textes ne sont pas juste une tentative maladroite de rendre compte de ce qui se passait réellement dans la communauté, tu vois? Parce qu'on voit très bien avec le Harizal, tu vois. On voit très bien qu'il y a une tentative de systématisation ex post facto qui ne correspond pas du tout à ce que c'était à l'époque.
Du vivant du Harizal pendant 2 ans et demi, on parle. Hein. Et du coup, la question, c'est, enfin, moi, je ne connais pas cette littérature, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est est-ce que, enfin, de toute façon, c'est toujours le même problème aussi. Pourquoi on en vient à utiliser des systèmes? Parce qu'on sait jamais si la personne qui prétend avoir des révélations peut la croire ou pas. Oui, alors là, c'est un autre problème. C'est le problème politique que définit, Oui. que définit Platon dans le politique. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir un roi prophète qui a une vision intuitive du bien et qui dit à chaque instant, la loi, elle est comme ci, la loi, elle est comme ça dans tel cas particulier. Sauf que comme nous, on n'est pas des rois prophètes, on ne sait pas différencier entre un vrai prophète et un charlatan qui est en réalité un tyran et qui fait passer ses désirs pour le bien absolu. Alors, on est obligé de se rabattre sur la loi, sur un texte de loi objectif, qu'on sait être forcément inadéquat au réel, mais c'est un pis-aller et au moins c'est stable et on sait que ça a correspondu à un certain état du réel, à un âge d'or ou des choses comme ça. C'est pas idéal. Si vous ne l'avez pas vu, c'est mon propos dans la paracha de Varim sur Academ la semaine dernière. Donc, je ne vais pas tout refaire ici. Je vous laisse. Bonne soirée. Moi aussi, je vous laisse. Merci. Bonne soirée, merci encore. On se fait encore une séance la semaine prochaine? Avec plaisir. Du coup, moi, en Zoom encore? Si j'arrive à m'organiser, j'aimerais bien qu'on fasse à Fleg, comme ça on boira un verre, etc. Alors moi, je serai en Zoom parce que je suis à Nice la semaine prochaine. D'accord, ça marche. Mais je reviens la semaine d'après. D'accord. Ok, bah, moi je suis partante pour Flag, ça dépend juste à quelle heure. Bah, si c'est à Fleg, on fera ça plutôt à 20h, je pense. Bon, d'accord, ok. Stop. Je vous promets rien, je vous tiens au courant. Non, mais avec plaisir. Ok, moi je suis encore là, de toute façon. Super. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne semaine. Salut. Merci.